Alors, une affaire complètement ridicule, complètement absurde pour vrai. Fallait absolument que j'en parle. J'ai vu ça sur TVA Nouvelles. C'est une policière d'Ottawa qui est accusée d'une violation déontologique par la déontologie de ses forces policières parce elle admet finalement avoir fait un don au convoi de la liberté. Donc, policière qui n'a aucun antécédent d'inconduite, que jamais rien fait de mal dans le cadre de son travail, se fait reprocher par un comité punitif. C'est inconcevable. Donc, c'est une policière, ça. C'est l'agente Christina Nelson, on va l'appeler comme elle s'appelle. Donc, Madame Christina Nelson, plaidée coupable jeudi passé à un chef d'accusation de conduite déshonorante en vertu de la loi sur les services policiers, selon ce qu'a rapporté le CBC News. Donc, la représentante des forces de l'ordre aurait fait un don. Là, c'est ridicule, là. Excusez-moi, je ris, mais c'est pas drôle. Elle aurait fait un don de 55$ sur la plateforme de collecte de fonds le 23 janvier dernier, soit 2 jours après le début de l'arrivée des manifestants du convoi à Ottawa. Donc là, on réalise que mademoiselle la policière a fait un don au convoi GoFundMe pour la liberté. Nos gros camionneurs qui font vroom vroom puis bip bip puis qui font du bruit puis qui ont bloqué le centre-ville d'Ottawa pendant des jours, qui ont monopolisé la capitale politique du Canada et fait rire d'eux partout aux yeux du monde. Donc, elle a fait un don à cette cause politique-là. Chacun ses causes politiques, chacun ses droits. On est qui pour juger ça, nous? Donc, on va laisser la déontologie policière juger de cette cause-là, mais quand même, c'est quand même plaisant d'en parler puis d'en débattre. Donc, aujourd'hui, à Québecwood, dans ce podcast où je parle tout seul, mais que je m'adresse à vous tous collectivement et communément appelés à développer notre sens critique, on va parler de sujets politiquement corrects et incorrects. On va parler d'une policière qui travaille pour un service de police à Ottawa, un service de police quelconque, qui fait un don à une collecte de fonds GoFundMe pour justement le siège politique pour lequel elle a probablement été habilitée, du moins à réagir. En tout cas, une situation qui la plonge totalement dans la controverse de son propre métier, de son propre domaine, autant que dans la propre inspection de ses propres finances. Donc, aujourd'hui, au sens critique, on va rentrer dans un fait divers et anodin, mais quand même pas anodin. Une policière qui nage malheureusement dans la propre controverse de ses propres choix, qui ne sont quand même pas très anodins. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans notre société, est-ce qu'au Canada, est-ce qu'à Ottawa, est-ce qu'en Ontario, est-ce que les Canadiens sont libres de dépenser leur argent comme ils veulent? L'argent qu'ils ont gagné, qu'ils ont travaillé à faire leur métier, à faire leur travail sainement. Est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent? Ou est-ce qu'on doit faire face à des comités de discipline pour chaque tranche de 50$ qu'on dépense dans notre vie? Je vais jouer un peu aujourd'hui au principe de l'avocat du diable avec cette policière en Ontario, cette policière d'Ottawa qui est reconnue coupable d'avoir réalisé un don à la plateforme GoFundMe du convoi de la liberté. Donc, l'agente Christina Nelson, qui aurait fait un don de 55$ sur la plateforme de collecte de fonds, serait accusée
d'une violation de ses conditions de service. Ouais. Malgré le fait que lors du retrait de la collecte du GoFundMe, en raison d'une violation de ses conditions de service, lui aussi, donc ce don lui a été remboursé. Donc maintenant, c'est la policière qui fait face à une violation de ses conditions de service auprès de la police, parce que les forces de police ont découvert cet élément. On ne sait pas comment c'est parvenu à leurs oreilles. Il semblerait que dans les forces policières à Ottawa, on surveille de près et on enquête de près sur comment dépensent nos policiers leurs revenus. Ça a l'air que les services de police en Ontario, ils surveilleraient comment que les policiers d'État, les policiers qui travaillent pour eux autres, comment qu'ils dépensent leur paie. Ça a l'air que c'est d'intérêt commun de regarder ça. C'est un peu une ingérence dans leur vie privée, mais bon, on n'en parlera pas. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est de réaliser que la policière a quand même reversé le même montant à la nouvelle collecte pour le convoi organisé sur Guy Sengo, qui lui aussi a été remboursé. Donc, elle a fait un don de 55$ sur GoFundMe pour le convoi de la liberté. Ça y a été remboursé. Et qu'elle aura fait un don à Guy Sengo de 55$. Elle a fait 2 dons qui l'ont été remboursés. Mais là, va savoir comment l'unité des normes professionnelles du service de police d'Ottawa a été informée de cette affaire en février dernier. Et ils ont lancé une enquête de la section des normes professionnelles pour enquêter et sanctionner l'agente de police sur le fait qu'elle a versé un don de 55$ à une collecte de fonds GoFundMe et Guy Sengo, qu'elle a fait 2 dons qui lui ont été remboursés pour une collecte de dons réalisée dans le cadre du convoi de la liberté et du siège qui a été fait à Ottawa. Donc, c'est pas mal ce qu'on en résume, parce qu'au-delà de tout ça, c'est une histoire qui est un peu ridicule. Je veux dire, comme on dit dans l'article que l'agente policière a fait un don. Un don. Dans la vie, tu as le droit de faire des dons à n'importe quelle cause. Est-ce qu'on devrait remettre en question les choix personnels et la façon dont dépensent leur paye les policiers qui travaillent pour les services de police? Je pense qu'on rentre dans des détails très personnels. Je pense que réellement, qu'il y a plus grave que ça dans la vie. Non, mais ça va pas. Ça va pas un peu trop loin, cette histoire-là? Accuser une policière de conduite déshonorante pour avoir versé un don à une collecte de fonds sur Internet. Je veux dire, la quantité de personnes qui font ça dans la vie, on va-tu commencer à accuser les policiers de conduite déshonorante parce qu'ils vont voir des shows de death metal puis qui écoutent du Ozzy Osbourne puis ils sont pro-satanistes, je sais pas, moi. Ce que je trouve encore plus curieux, c'est qu'on soit rendu à justifier et à inspecter les finances d'un agent de police, d'un citoyen. Ça commence à aller loin, là. Je veux dire, rendu là, on a-tu à regarder ça a fait un don pour le cancer du sein avec ça? Je veux dire, en dehors de tout ça, là, ce qu'un policier puis ce qu'une policière fait en dehors de son travail, est-ce que ça nous regarde vraiment? Ça rentre pas un peu dans le cadre de, je sais pas, moi, sa vie privée? C'est une de nos affaires, ce qui se passe en dehors du travail des gens? Y compris les agents des forces de l'ordre. Si le soir, quand ils arrivent chez eux, ce qu'ils font, c'est manger une poutine, boire une bière, fumer un joint, ou faire un don de 50$ à un GoFundMe quelconque sur Internet, ou à une cause comme le cancer du sein, c'est leur affaire. Ils font bien ce qu'ils veulent de leur vie, puis de leur argent, puis de leur vie privée, là.
À quelque part, on n'est pas en train de mélanger leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, tu sais. Quand je vois des nouvelles comme ça, là, je trouve que le monde est puéril. Je trouve réellement que c'est ridicule. Je trouve qu'on en fait des histoires pour rien. Je trouve qu'on exagère. Je trouve que c'est de l'hyperbole. Je trouve que ça ramène notre société à une belle caricature métaphorique que pour de vrai, c'est à pas y croire. C'est à ne pas en croire de mes propres yeux à quel point que c'est ridicule. Je pense qu'il y a des histoires puis qu'il y a des affaires pour pas grand-chose dans la vie. Tu sais, quand tu dis que tu fais une montagne avec une colline, ben là, on a un principal puis un bon exemple du genre d'histoire qui sert à rien, qui a pas lieu d'être, mais qui fait vivre des sensations fortes puis du sensationnalisme pour absolument rien. Juste pour écraser une personne qui fait sa job puis qui a pratiquement rien fait de mal, de n'importe quoi, de tout ce que le monde peut faire, là, n'importe quoi, tout ce que le monde fait dans la vie normale, qu'on jugerait pas chez personne d'autre, mais que là, on se permettrait de juger chez quelqu'un dans une position quelconque. Là, on est en train de juger du fait qu'une personne en position d'autorité, est-ce qu'elle devrait, rendue chez eux le soir, faire des dons à GoFundMe à telle cause ou à telle cause, oui ou non? Dans pas long, on va juger quelle sorte de bière un policier devrait boire d'un bar. Après ça, est-ce qu'il devrait aller d'un bar? Après ça, dans quelques années, finalement, on va se mettre à juger c'est quel genre de livre puis de série télé que les policiers devraient écouter. Puis à un moment donné, ils n'auront plus le droit de vivre. Un peu comme tout le monde, là, puis le reste du monde. Ça commence par ça, puis ça finit par englober toutes sortes de choses. C'est comme ça que ça commence, la dérive autoritaire puis la dictature. Là. Si ça continue comme ça, dans pas long, les policiers, on va leur imposer même une paire de bobettes obligatoires avec leur uniforme. Là.